Prenons la direction des Alpes et plus précisément de la station de la Plagne. Nous sommes entre 1988 et 1992 et cette piste de bobsleigh vient d'être construite pour les JO d'Albertville. En 2030, elle pourrait bien faire partie de la dizaine de mégasites prévus pour le retour des Jeux d'hiver en France. Au total, pour l'édition des Alpes françaises 2030, les infrastructures existantes ou temporaires devraient représenter 93% des sites sportifs selon le site officiel. Pour les organisateurs, cette approche permet de limiter les coûts et l'impact environnemental. Dans le cas des JO de 2030, l'argument il est un petit peu fallacieux. Il y aura des travaux d'aménagement conséquents. La première des 4 grandes zones concernées est la Haute-Savoie. Ici, à La Clusaz, le site de ski de fond devrait être réutilisé pour la compétition. Même chose au Grand Bornand pour le site de biathlon. Plus au sud, dans la grande zone Savoie, La Plagne réutiliserait donc sa piste de bobsleigh et Courchevel ses tremplins, ainsi que certaines pistes pour des épreuves de ski alpin. Et ça pourrait être aussi le cas de la station de Val d'Isère. Dans la zone briançonnais, les stations de Serre-Chevalier et Montgenèvre devraient accueillir des épreuves de ski freestyle et de snowboard. Enfin, dans la zone Nice, le stade de l'équipe de foot de Nice, l'Alliance Riviera, devrait être converti en patinoire temporaire pendant la durée des Jeux. Alors il y a une subtilité, un site existant ça veut pas forcément dire une absence totale d'aménagement. Si on se penche sur la station de Montgenèvre par exemple, ce télésiège devrait être remplacé par un autre plus moderne et rapide. De nouvelles pistes devraient être aménagées pour les épreuves, notamment sur des surfaces aujourd'hui couvertes d'arbres qu'il faudrait donc couper. L'ensemble à Montgenèvre pourrait coûter un peu plus de 26 millions d'euros avec un ajustement possible. Pour les tremplins de Courchevel, le coût des rénovations est estimé à 43 millions d'euros environ. Et 43 millions d'euros, c'est aussi l'estimation pour les travaux sur la piste de bobsleigh de la Plagne. Si on prend en devise constante, cette piste de bob en 92, elle a coûté 59 millions d'euros. Et là, on en remet pour 43 millions. Donc effectivement, on réutilise un équipement qui a existé. Là, on en met quand même pour plus de la moitié. Ce sont des infrastructures qui nous permettent en 2030 de faire des jeux plus sobres. Alors penchons-nous de plus près sur les infrastructures envisagées et les débats qu'elles occasionnent.